Bonjour, jeune chevalier. Que veut dire agir dans le plan, servir Christ? Il faut déjà être en équilibre et faire tout son possible en restant dans la joie. Nous ne ferons pas tout le même jour parce que nous n'avons pas forcément le temps. Mais il ne faut pas perdre espoir, jamais, parce que l'énergie du renouveau, l'énergie du Christ nouveau est là. Il y a beaucoup de signes. Il y a aussi la présence de Christ à travers Jésus quand il est venu et aujourd'hui à travers moi. Et aujourd'hui, en ce 8 mai, qui est aussi une fête pour Jeanne d'Arc, organisée par les Chevaliers de France, c'est très beau et nous nous unissons à cette joie. Sachez qu'une journée au col ne se passe pas sans un instant que je ne pense au plan. Dès le matin, empli des énergies de Christ, l'énergie 1 dans l'énergie 2, j'ai du mal à dérouler mon corps, à marcher convenablement. C'est là que je prends d'abord, maintenant, le petit déjeuner, poire et farine. Je n'écris pas avant parce qu'il faut que je prenne force. Ensuite, Christ, aujourd'hui, m'a mis devant l'acte de nouvelle lune, les actes pour la pleine lune. Il m'a demandé d'unir Ève à moi, ma fille divine, dans la hiérarchie Christ, Jésus, Essel et Ève. Ève est en joie et c'est suffisant pour que le plan se réalise parce qu'elle sait tout. Moi-même, je suis en grande joie. En même temps que Christ me demande d'accomplir des actes, de prendre, de commander symboliquement et concrètement des objets qui soient beaux, qui montrent l'unité. Comme Ève avait choisi les 2 tasses, j'ai donc choisi 2 petits vases de cristal, comme des âmes qui s'élèvent au-dessus des tasses. J'ai aussi choisi 2 coupelles en cristal, un cœur porté par une plus grande soucoupe, Ève et moi. Chaque jour, il y a des actes, les jours qui précèdent la nouvelle lune, le jour également de la nouvelle lune et les 3 jours qui suivent. Ils sont les plus importants. L'acte d'unité doit se réaliser concrètement. Alors également concrètement, Christ me demande de préparer sa maison, de changer le double rideau de l'entrée, de préparer, de dégager l'entrée, de dégager son salon où j'ai à peine le temps de faire ce qu'il me demande, d'installer les nouveaux doubles rideaux, d'installer les dentelles et d'unir Ève à mon cœur à travers le miel de l'arche, le miel aussi qui passe par les triangles divins qui sont là pour ancrer l'énergie de Christ plus loin encore. Nous avons donc des triangles avec la Réunion, qui fait partie de la France, et le Québec, et qui est aussi la 2e France. Tout cela est très beau, et nous parlerons éducation nouvelle grâce, justement, à Chantal, qui est au Québec, à Éliard, qui est à Saint-Louis-de-la-Réunion, et également à Laura, qui est en France, dans le sud-ouest, et qui parle et agit en éducation nouvelle avec la jeunesse. Nous allons donc unir ces 3 pensées pour que vous ayez un savoir, une joie de vivre, de comprendre comment l'âme est heureuse de s'exprimer. Lorsque je vous dis que la journée n'est pas facile, c'est pour tout le monde comme cela. Je ne suis pas privilégiée au col. Mon cœur de mère est avec vous et vous unit à moi au col du feu. C'est ma joie la plus grande à travers l'amour que je porte à Ève, Ève qui est aussi la porte de la jeunesse. Elle fait partie du groupe de Rouen et elle attend l'acte principal qui va la pousser dans mes bras pour pouvoir agir pleinement selon la demande de Christ comme il le lui a demandé très précisément il y a 1 an.
lorsque vous regardez la vie qui vous entoure, lorsque vous marchez, en groupe ou seul. Gardez la pensée à l'épée, gardez votre pensée sur le billard, dans la maison du Christ, dans son château d'amour. Mais votre regard se pose sur les mousses dans une promenade en forêt, et parle à la nature. Votre cœur, votre respiration s'ouvre à la nature qui est autour de vous. Elle est habitée d'amour, elle est habitée des êtres divins qui vous entourent, nuit et jour, la substance de l'air divin. Plus vous penserez à aimer les dévas, les gardiens de la vie, les anges, plus vous grandirez leur amour pour vous, leur rayonnement, et vous-même rayonnerez. Ils sont votre vêtement d'amour, ne l'oubliez pas. Écoutez la respiration de votre cœur divin, celui qui parle intuition, qui vous dit « Oui, ce que je vois est juste. Oh, cet éclat de joie que j'ai dans mon cœur, qu'est-ce que cela me fait du bien !» Écoutez votre joie, écoutez la cloche de cristal qui sonne dans votre pensée, quand elle est juste, quand vous croisez quelqu'un qui vous parle avec sagesse et amour. C'est le signe de l'âme et qui dit sa pensée. Écoutez votre cœur, unissez-vous, le futur s'accomplit dans la joie du Christ, dans sa vérité, dans sa victoire, et nous, tous chevaliers, jeunes et moins jeunes, nous construisons sa robe d'amour et de joie, sa robe de lumière, la paix en France, la paix sur terre avec tous les groupes qui naissent dans le monde. Vous avez tout mon amour, et c'est votre amour avec l'unité, avec moi, avec Christ, qui fera votre force, votre joie, votre puissance dans la victoire. Ce que vous savez aujourd'hui, vous allez le mettre en place en grandissant, jour après jour. Ne vous lassez jamais d'agir pour le Christ. Après chaque petite barrière, c'est le soleil qui brille. Ne craignez rien, c'est votre volonté qui fait votre force et l'unité avec tous les êtres divins. Les seigneurs de l'univers, de la terre, Christ, les anges, les dévas et les gardiens de la vie autour de nous. Je vous porte dans mon cœur nuit et jour. J'ai confiance en vous, en votre futur. Vous avez le cœur des chevaliers. Voilà pourquoi Maître Jésus parle à la jeunesse. Parce qu'il sait que c'est la jeunesse qui va ouvrir le monde nouveau à la paix. Toute ma gratitude et mon amour, ma joie en vous.